j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui afin que nous procédions à une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, je vous propose que nous nous retrouvions pour réaliser la guidance de la semaine. Donc j'espère que ce tirage vous plaira, j'espère aussi que vous allez bien. Je vais très certainement réaliser une guidance autour de cette période lunaire particulière. Donc nous ressentons en ce moment vraiment des énergies qui peuvent être assez fortes. Donc j'espère que vous allez bien et que vous réussissez à canaliser ces énergies d'une façon qui vous soit profitable et que vous réussissez à vous reposer, à vous accorder vraiment le temps nécessaire pour pouvoir assimiler les émotions qui peuvent être très fortes et qui nous arrivent en ce moment. Alors, je vous explique rapidement comment est-ce que nous allons procéder pour la guidance. Donc, je vais tirer 2 cartes pour le début de semaine. Il y aura une carte pour les énergies générales, une carte pour les énergies du domaine sentimental. Je ferai pareil pour le milieu de semaine et la fin de semaine. Alors, par début, milieu et fin de semaine, alors bien évidemment, je l'ai déjà dit auparavant, mais comme il s'agit d'un tirage général, ce ne sont pas des énergies qui vont être millimétrées à l'heure même ou au jour près. C'est possible qu'une énergie du début de semaine va plus parler pour le milieu, voire début, fin de semaine à quelqu'un. Après, c'est vraiment à vous de voir de quelle façon est-ce que ces énergies vous parleront, mais étant donné que ce sont des énergies générales, cela est censé parler à la majorité des personnes. Donc par début de semaine, on va dire lundi, mardi, mercredi environ. Par milieu de semaine, on va dire mercredi, jeudi, vendredi environ. Et pour la fin de semaine, nous dirons vendredi, samedi, dimanche. Donc il y aura 2 cartes à chaque fois, début, milieu, fin de semaine. Le premier tas de cartes concernera le domaine des énergies générales et le second, les énergies pour le domaine sentimental, affectif et relationnel. Donc c'est parti, je vous propose que nous procédions au tirage ensemble. Alors je vous propose d'utiliser les cartes oracles de l'archange Gabriel de Dorine Virtue. Pour le domaine sentimental, je vous propose que nous utilisions les cartes Lovers Oracle. Ce sont des très très belles cartes. Nous allons également utiliser l'oracle des miroirs. Et peut-être que je rajouterai une carte générale pour la semaine. Et cette carte proviendra des cartes oracle Murmure de guérison. Voilà. Donc c'est parti, nous allons commencer à tirer les cartes pour le début de semaine. Donc je vais demander les cartes pour les énergies du domaine général pour le début de semaine pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Pour le domaine sentimental, pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine, pour le domaine des énergies générales. Bon, il y en a
Bon, je vais prendre les 3. Il y en a plus qui sont tombés, mais je ne vais pas les prendre parce que ça va faire trop de cartes. Ensuite, pour le domaine des énergies sentimentales, bon, on en a trop. Pour le milieu de semaine, pour la fin de semaine, pour les énergies générales, pour le domaine des énergies sentimentales pour la fin de semaine. On a beaucoup trop qui sont tombés. Voilà. Ensuite, je vais tirer une carte complémentaire. Vous voyez des cartes Lovers Oracle. Ce sont de très belles cartes. Donc c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc pour le début de semaine. Milieu de semaine. Fin de semaine. Hop. Voilà. Maintenant, je vais tirer les cartes de l'archange Gabriel. Donc c'est parti, les cartes de l'archange Gabriel, donc, début de semaine, milieu de semaine, et fin de semaine. Voilà. Alors c'est parti, nous allons tout de suite commencer avec le domaine des énergies générales pour le début de semaine. Donc tout d'abord nous avons la carte de la vulnérabilité. Cette carte nous dit: écoutez vos sentiments de vulnérabilité, ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Ensuite, nous avons la carte de la famille et la carte de la maison. Alors, avec ces cartes-ci, on va peut-être pouvoir nous signifier que pour un certain nombre d'entre nous, nous allons peut-être être affectés par des préoccupations qui vont avoir attrait au foyer ou à la famille. Donc vous allez peut-être devoir vous concentrer sur des problématiques, ou pas forcément des problématiques, mais en tous les cas sur des éléments qui vont requérir de votre part que vous y accordiez de l'attention et qui vont être centrés sur peut-être votre famille, votre entourage, votre foyer. Voilà, alors le foyer, cela peut être vraiment très vaste. On peut nous parler autant des membres du foyer, c'est-à-dire des problèmes qui vont concerner des membres du foyer, dans la maison dans laquelle vous vivez, dans l'appartement dans lequel vous vivez, ou peut-être des personnes qui vous entourent, qui ne concernent pas, cela ne peut pas forcément concerner le foyer en tant que tel, mais des membres de votre famille. Voilà. On peut également nous parler peut-être d'amis proches, d'amis très proches de la famille, et on peut nous parler autant de problématiques qui vont
être rattaché aux personnes qui habitent le foyer qu'au foyer en lui-même. Donc c'est-à-dire des réparations, des rénovations. On peut nous parler de quelque chose qui va avoir attrait à l'habitat, à la maison, à l'appartement. On peut nous parler d'assurance. On peut nous parler, vous voyez, de choses qui indirectement ou moins indirectement vont être rattachées au foyer. On peut même nous parler par exemple de la voiture. Vous voyez, des choses qui vont être au centre de la vie de famille et du foyer. Si vous n'êtes pas, vous ne vivez pas par exemple avec vos enfants, ou que vous n'êtes tout simplement pas marié, que vous n'avez pas d'enfants et que vous vivez seul, on peut tout à fait au même titre vous parler de préoccupations qui vont avoir attrait à votre foyer, c'est-à-dire peut-être votre lieu d'habitation, peut-être votre voiture, peut-être des rénovations à faire, peut-être des travaux, peut-être se renseigner pour éventuellement changer de lieu d'habitation. Cela peut être tout un tas de choses. On peut également parler de problèmes qui vont être rattachés à des membres de votre famille. Vous pouvez tout à fait avoir des conversations avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec vos cousins, vos oncles, vos tantes, peu importe, ou des amis très proches de la famille, et vous allez être également concerné de près ou de loin ou préoccupé par des problèmes qui peuvent être rattachés à votre famille ou à votre foyer. On peut également parler du foyer de personnes de votre famille. Donc par exemple, si il s'agit de vos parents, vous pouvez peut-être avoir des conversations avec eux concernant des problèmes qu'ils vont rencontrer dans leur foyer. Et peut-être que ces problématiques ou ces préoccupations vont venir vous affecter d'une manière ou d'une autre, puisque on nous parle de vulnérabilité. Alors, la vulnérabilité, cela n'est pas forcément une carte négative, et parfois cela est même tout le contraire, parce que la vulnérabilité, elle peut tout simplement nous signifier que vous allez être touché par des problèmes qui vont concerner des personnes de votre famille dans leur foyer, et que vous allez chercher justement à les aider. Donc peut-être que la vulnérabilité peut nous transmettre un message très positif en nous disant que vous allez chercher justement à aider des personnes de votre foyer, ou que vous allez vous sentir concerné par des préoccupations qu'ils peuvent rencontrer, et donc vous allez plus ou moins vous inclure dans ces préoccupations pour pouvoir aider les choses à bien se passer. Voilà. Ensuite, la vulnérabilité, elle peut nous dire également que vous allez avoir besoin de vous recentrer peut-être sur ce qui vous paraît essentiel, ou que vous allez avoir besoin de vous recentrer sur des problématiques qui vont avoir attrait au foyer ou à la famille. Vous allez peut-être avoir besoin de vous ressourcer, de vous poser des questions, ou en tous les cas de vous retrouver avec vous-même pour vous poser des questions qui vont vous paraître essentielles concernant la famille ou le foyer. Cette carte, elle peut également, la carte de la vulnérabilité, elle peut également venir vous inciter à écouter votre part émotionnelle ou affective. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une pression que vous pouvez ressentir, ou vous pouvez peut-être être animé de certaines émotions qui vont vous atteindre de façon intense, mais que quelque part vous n'allez pas prendre le temps nécessaire pour vous ressourcer, vous reposer, ou que vous allez tout intérioriser pour ne pas affecter les autres. Et donc la carte de la vulnérabilité, elle peut également venir vous demander eh bien de vous écouter, peut-être de vous laisser aller, d'exprimer certaines de vos émotions et de vous reposer, de prendre du temps pour vous et de faire ce qui vous semble juste au fond de vous. Alors attendez, je vais reprendre la carte de plus près, et ce que je trouve vraiment intéressant, vous voyez sur cette peinture de Fra Angelico, c'est que on peut voir que ici la symbolique de la vulnérabilité, elle est quand même rattachée à une femme qui est en train de communiquer avec un ange. Donc on est tout de même en train de nous dire que nos émotions, que notre vulnérabilité, que l'on peut parfois considérer comme un handicap, sont en fait notre plus grande force, que c'est véritablement ce qui va nous permettre de nous guider vers l'amour et de transcender finalement les problèmes que l'on peut avoir dans notre vie. Donc la vulnérabilité, elle peut même nous dire qu'en écoutant cette part émotionnelle, on va entrer en communication avec notre part divine, et on va pouvoir, en acceptant cette part émotionnelle, utiliser cette part émotionnelle comme créativité, comme source et comme moteur. Donc c'est très important de ne pas entrer en conflit, de ne pas faire de sa sensibilité son ennemi, mais de plutôt être à l'écoute de ce que l'on a besoin, et d'être à l'écoute de comment est-ce que l'on peut accepter cette vulnérabilité sans que cela nous atteigne de façon négative. Voilà.
Voilà, on peut nous dire également que vous avez pu être déstabilisé par des événements ou que vous allez être un petit peu chamboulé par des événements qui sont venus faire appel à votre sensibilité et on peut donc vous signifier que le meilleur moyen de ne pas faire abstraction de tout ce qui existe, peut-être justement que vous allez entrer dans une dynamique d'enfermement et que cela peut être un petit peu négatif dans la mesure où cela peut inquiéter les personnes de votre foyer ou alors que vous allez vouloir délaisser certaines priorités qui demandent votre intérêt dans le foyer. Et le mot prier, alors c'est un mot qui peut vous déranger si par exemple vous n'êtes pas familier ou coutumier du mot prière. Et vous pouvez peut-être associer la prière à une tradition qui peut peut-être vous rebuter en elle-même. Le mieux c'est que vous fassiez abstraction de toute tradition religieuse qui va être affiliée au mot de prière et que vous considériez le mot prière comme une façon de vous intérioriser, de vous recentrer avec vous-même et de vous aider à canaliser vos émotions. La prière, elle se définit en premier lieu par la faculté de méditer, par la méditation. Et donc on peut vous dire qu'une des façons d'accepter vos émotions, mais de ne pas également négliger vos priorités, c'est tout d'abord de vous organiser, d'accorder un temps pour chaque chose, mais également peut-être de méditer, de vous retrouver avec vous-même et de faire des choses qui vont vous détendre et qui vont vous aider à accepter ces émotions et à les faire passer avec un peu plus de souplesse et de douceur. Voilà, peut-être également que pour ne pas négliger certaines priorités, vous pouvez faire appel à certains membres de votre famille ou vous pouvez vous confier à certains amis proches pour qu'ils vous aident à aller de l'avant et qu'ils trouvent peut-être des solutions avec vous à certaines épreuves que vous êtes en train de traverser. Voilà. Et en tous les cas, la carte de la vulnérabilité, pour moi, n'est pas du tout une carte négative puisque l'on peut nous dire, et en cette période, il est très probable qu'en début de semaine, nous soyons chamboulés par les énergies qui vont avoir attrait au cycle lunaire, mais on va tout de même nous demander d'accepter ces émotions de la façon qui nous soit la plus profitable et pas d'une façon qui nous handicape et qui nous empêche d'avancer et d'aller de l'avant. Donc voilà, écoutez-vous, prenez le temps dont vous avez besoin pour vous reposer, essayez de communiquer et d'expliquer ce que vous traversez pour que les personnes autour de vous pour que vous puissiez leur permettre de vous aider si tel est le besoin. Voilà. Donc, je vous propose que l'on passe à présent au domaine sentimental. Donc, on reviendra peut-être ici si nous avons un petit peu de temps par la suite. Donc, tout d'abord, nous avons cette très belle carte. Vous voyez que je vous laisse observer. Et cette carte donc va venir nous dire si vous n'avez jamais le cœur brisé, vous n'apprendrez jamais à aimer. Ensuite, nous avons la carte accusation et la carte du cadeau. Alors là, je vous propose de tirer des cartes complémentaires pour que je puisse avoir un peu plus d'informations sur le domaine sentimental, affectif, émotionnel pour le début de semaine. D'accord. Bon, alors écoutez, en ce début de semaine, il y a plusieurs cas de figure. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes. Donc si vous êtes un homme, la carte de l'homme, elle va venir vous représenter. Si vous êtes une femme et que vous avez un homme dans votre cœur, eh bien on va venir nous parler de cet homme que vous avez dans votre cœur. Et je vous dirai après quelles sont les autres significations.
il est possible, par exemple, que pour certaines personnes qui sont en couple ou qui sont attirées l'une par l'autre, qui aient des sentiments l'un pour l'autre, il y ait peut-être un souci dans la relation. Il y a peut-être eu un souci dans la relation ces derniers jours ou un souci qui va apparaître en début de semaine parce que justement, il y a peut-être un homme qui a pris de la distance, donc c'est peut-être vous, si vous êtes un homme qui a pris de la distance dans la relation parce qu'il n'a pas supporté certaines accusations. Donc par exemple, si votre partenaire vous a reproché certaines choses, si elle vous a ouvert son cœur pour justement vous parler de ce qu'elle avait véritablement envie de venir transformer au sein de la relation, peut-être qu'il y a eu un blocage, puisque nous avons la carte du bouclier. Donc c'est comme si vraiment cette personne, au lieu de recevoir finalement la critique avec compassion et bienveillance, s'était totalement repliée et avait refusé le dialogue. Donc on a peut-être un conflit qui a pu être causé par une dynamique d'enfermement ou de fermeture. Voilà, on peut nous dire également que suite à ce conflit, eh bien cet homme a peut-être pris la fuite, ou en tous les cas il n'a pas pris la fuite, mais il a pu éventuellement décider de prendre du recul, du retrait, ou même de partir quelque part. Peut-être même qu'il y a pu y avoir un conflit par rapport à un voyage. Voilà, un conflit par rapport à un voyage ou un conflit par rapport à un déplacement. Voilà. On peut également nous dire que durant un voyage ou un déplacement, il y a quelqu'un qui a peut-être reproché des choses à un homme, où il y a eu des accusations qui ont été portées contre un homme, et ces accusations ont pu causer un conflit, ont pu causer une séparation momentanée, un repli, un enfermement, parce qu'il y a eu, je dirais, une réaction épidermique, un refus du dialogue, un refus de rentrer en communication. On peut également nous dire que c'est un homme qui a lancé des accusations ou qui a lancé des reproches. C'est également tout à fait possible, peut-être en lien avec un voyage ou un déplacement. Donc après, c'est à vous de voir comment est-ce que vous pouvez l'interpréter. Néanmoins, je tiens à préciser que pour moi, même si cet événement a pu paraître dramatique, tragique sur le moment ou très difficile à accepter, il s'agit d'une bénédiction. Nous avons ici la carte du cadeau et je vais m'expliquer. Il s'agit d'une bénédiction dans le sens où ce conflit qui a éclaté, ou cette incompréhension, ou ce repli épidermique, ce refus d'entrer en dialogue ou en communication permet quelque part de creuser l'abcès et de pointer du doigt les problèmes qui étaient à mettre en exergue dans la relation, les maux, les douleurs qui étaient à traiter. Peut-être également qu'en pointant du doigt ce que peut nous signifier la carte de l'accusation, qu'en venant pointer du doigt finalement un élément qui nous paraissait ne pas être normal ou ne pas nous convenir, eh bien on a mis le doigt sur quelque chose de beaucoup plus profond qui va faire appel peut-être à des traumas qu'il va pouvoir être possible de venir traiter, ou en tous les cas de venir révéler et mettre en exergue. Et c'est ce que nous signifie aussi ici cette très belle carte, qui nous signifie que si vous n'avez jamais le cœur brisé, vous ne pourrez jamais apprendre à aimer. Donc je dirais également que si vous êtes en relation, la pire des choses à faire, et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est vous comparer. C'est-à-dire par exemple comparer votre relation en vous disant tel couple paraît n'avoir aucun problème, je vis des choses pires que les autres, pourquoi est-ce que je suis dans une situation où je dois passer par de telles épreuves? Parce qu'une telle attitude va faire tout le contraire que vous faire avancer. Tout d'abord parce que vous ne savez absolument pas ce qui peut se cacher derrière des couples que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez que partiellement. Vous pouvez avoir l'impression de connaître très bien des couples, mais des couples qui ne se sont jamais disputés, qui ne sont jamais entrés en désaccord, eh bien, excusez-moi, mais ce sont certainement des personnes qui ne se sont peut-être pas véritablement aimer, parce que le cœur de l'amour, c'est cette différenciation. Finalement, c'est cette différence qui va venir pointer en nous des choses qu'il va falloir mettre en exergue pour pouvoir grandir et évoluer vers l'amour. Si nous n'avons absolument aucune différence,
que quelque part tout va bien, il s'agit quelque part de quelque chose qui ne va bien qu'en surface. Et donc, eh bien, d'une relation très superficielle qui ne nous apporte même aucune nourriture à l'âme. Et donc, il est important de comprendre que ce conflit, quelque chose même, peut-être une séparation, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui sont en train de vivre véritablement une séparation au sens propre. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de divorcer, de se séparer ou qui ont décidé de mettre un terme à une relation, de dire à présent je ne supporte plus telle ou telle chose, je n'accepte plus de vivre ça et donc je mets un terme à une situation qui ne me convient plus. Si tel est le cas, c'est peut-être ce que peut nous signifier la carte de la vulnérabilité. Il peut y avoir une déstabilisation qui va engendrer une vulnérabilité au niveau émotionnel. On vous dit qu'à travers cette période, il est important que vous vous écoutiez, que vous preniez soin de vous, mais on vous dit également que cette situation est un cadeau, ou alors qu'il va y avoir un cadeau, c'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir un salut, une issue à un problème qui était arrivé et qui avait causé une discorde, une distanciation au cours d'une relation. Donc peut-être que l'on va, en ce début de semaine, trouver une solution, que l'on va réussir finalement, eh bien, à trouver un terrain d'entente, que l'on va surmonter cette difficulté et que on va réussir à croître et à évoluer au sein de son amour. Et dans ce cas-là, c'est une très bonne nouvelle et c'est ce que peut venir nous signifier la très belle carte qui nous disait que si nous n'avons pas le cœur brisé, nous ne pouvons jamais apprendre à aimer. Si vous vivez actuellement une phase de séparation ou que vous avez mis un terme à une situation qui vous était insupportable, eh bien on vient ici vous encourager. On vient vous encourager à prendre soin de vous, à ne pas vous dévaloriser, à ne pas vous comparer et finalement à accepter ce travail de deuil qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'aller vers une meilleure version de vous-même, qui va vous permettre de graduer vers l'amour, de mieux vous connaître et de vous avoir appris des choses qui vous seront essentielles pour la suite de votre parcours. Voilà. On peut également, il peut y avoir d'autres significations. On peut nous dire éventuellement que vous allez, pourquoi pas, recevoir un cadeau d'un homme avec lequel vous avez été séparés. Donc peut-être que vous allez recevoir peut-être des nouvelles d'une personne avec qui vous n'êtes plus en contact, avec laquelle vous êtes séparés. Vous pouvez tout à fait recevoir un cadeau de cette personne. Alors un cadeau au sens propre, un cadeau incarné, matériel, mais vous pouvez peut-être recevoir un cadeau symbolique, c'est-à-dire des excuses, des paroles ou en tous les cas quelque chose qui va peut-être vous faire du bien et vous permettre d'aller de l'avant. Voilà, c'est aussi possible. On peut nous dire également que vous pouvez recevoir un cadeau d'un homme peut-être qui est loin de vous ou en tous les cas peut-être qui se trouve actuellement en voyage et avec laquelle vous avez eu un désaccord parce que vous n'étiez peut-être pas d'accord ou vous avez peut-être subi une séparation pour des motifs qui ne vous permettaient plus de rester tous les deux sur la même longueur d'onde. Donc il peut y avoir un cadeau symbolique ou un cadeau vraiment matériel. Voilà. Donc je vous propose à présent que l'on passe au milieu de semaine, pour le domaine des énergies générales. Et donc nous avons la carte de Mère Marie. Et Mère Marie nous dit « La Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin dans votre vie ». Ensuite, nous avons la carte de l'ouverture, la carte de la tranquillité et la carte de la santé. Bon, alors, pour moi, ici, on est plutôt, bien écouté, dans des énergies qui vont être... Voilà, j'espère que le cadre ne va plus bouger. On est quand même dans des énergies qui ont une connotation particulièrement positive puisque on va venir nous parler de santé, on va venir nous parler d'ouverture et on va venir nous parler de tranquillité.
Donc il y a peut-être ici une opportunité qui va vous être offerte sur le plan de la santé si vous subissez actuellement des problèmes de santé, une dépression, que vous êtes extrêmement fatigué. Il y a peut-être un problème de santé auquel il va être donné la possibilité de pouvoir trouver une solution et vous allez pouvoir atteindre un certain état de paix ou de plénitude par rapport justement à cette santé qui va trouver une résolution favorable. Vous allez peut-être voilà, vous allez peut-être trouver la clé, trouver une solution, en tous les cas, vous permettre d'évoluer vers une situation qui va s'améliorer sur le plan de la santé. Finalement, la carte de la Mère Marie, c'est aussi ce qu'elle va venir nous dire, puisque la Mère Marie, elle va venir représenter par excellence cette idée d'aide providentielle, mais cette idée également de mère universelle, c'est-à-dire de force consolatrice, d'énergie qui va être là pour prendre soin de nous et pour nous venir en aide. Donc on peut vraiment nous signifier que il va vous être donné la possibilité de trouver une solution à ce niveau-là. Peut-être que si vous vivez par exemple des états d'anxiété assez poussés ou assez marqués, ou que vous connaissez une phase de dépression, vous allez peut-être trouver une solution. Donc peut-être que vous allez commencer de la méditation, peut-être que vous allez aller à un cours de yoga, peut-être que vous allez prendre que vous allez, excusez-moi, je vais y arriver. Peut-être que vous allez décider d'aller à des séances de sophrologie, vous voyez, ce genre de choses, ou de reiki. Enfin, peut-être que vous allez trouver des solutions ou qu'il va tout simplement y avoir une amélioration au niveau de votre état de santé et que vous allez pouvoir être beaucoup plus serein ou sereine par rapport à cet état de fait. Voilà. Avec la carte de la Mère Marie, on peut nous dire également que il est important, je pense vraiment pour les femmes, d'écouter votre féminin divin. Donc on en revient encore à cette énergie féminine qui nous parle d'accepter ses émotions, de venir féconder sa part de vulnérabilité, sa part émotionnelle, celle qui se trouve dans le spirituel, pour venir incarner vraiment ce féminin. Et donc avec la carte de Mère Marie, on peut vraiment nous signifier que eh bien, peut-être que votre féminin divin peut rentrer en cause dans ces éléments de santé, d'ouverture et de tranquillité. Peut-être qu'il ne va pas s'agir de problèmes de santé qui vont vous concerner vous directement, mais que vous allez décider plutôt de faire appel à cette énergie caractérisée par Mère Marie pour aller aider certaines personnes. Ou peut-être que vous pouvez avoir un métier en lien avec la santé, ou que vous allez décider d'entreprendre une activité dans le but peut-être d'aider certaines personnes qui sont malades, que cela soit physiquement ou psychologiquement, que vous allez peut-être les aider, les guider. Peut-être même qu'il y a certaines personnes parmi vous qui ont cette mission divine, cette mission de vie, de venir enseigner ou de venir aider les personnes à pouvoir guérir. Alors, guérir, cela peut être d'un point de vue physique ou psychologique, et les deux parfois sont liés, pour pouvoir évoluer vers l'amour. Donc on peut nous dire qu'il peut y avoir vraiment une évolution, une amélioration du point de vue d'un projet que vous pouvez avoir comme celui-là. Voilà, on peut nous dire également peut-être que vous pouvez... alors, on peut nous parler peut-être aussi d'une mère, donc peut-être de votre mère, peut-être qu'il peut y avoir une amélioration si peut-être si votre mère, par exemple, a des soucis de santé, traverse des soucis de santé. C'est aussi peut-être une possibilité à envisager. Voilà. Voilà. Ensuite, pour le domaine sentimental, nous avons cette carte. Cette carte qui va venir nous dire: l'amour est comme un fantôme. Beaucoup parlent à son propos, mais très peu l'ont vu. Ensuite, on nous parle de verdict et de contrat.
Alors là, pour moi, c'est assez clair. Il peut y avoir deux cas de figure. Peut-être qu'en ce milieu de semaine, il y a des personnes qui vont prendre des décisions concrètes, qui vont acter des décisions dans le but d'engager une évolution dans leur vie sentimentale. Donc, avec la carte du verdict et la carte du contrat, on peut nous parler d'actes qui vont être véritablement ratifiés, des actes officiels, des papiers qui vont être officiels. Vous allez peut-être décider de sceller un engagement. Alors, toute forme d'engagement, on peut nous parler de fiançailles, de mariage, de pax, mais bien sûr, on peut nous parler de toute autre forme de contrat qui va vous permettre d'engager un rapprochement avec la personne que vous aimez, ou en tous les cas avec laquelle vous avez des sentiments. On peut nous parler également d'un verdict et d'un contrat plus symbolique, c'est-à-dire quelqu'un qui prend une décision pour véritablement se décider à évoluer vers l'amour. Peut-être quelqu'un qui prend une décision pour se sortir d'un contexte dans lequel elle ne se sent plus en communion, dans lequel elle ne se sent plus évoluer comme elle devrait évoluer. Et donc il y a une prise de décision qui est faite finalement pour s'engager dans la voie qui nous paraît être la plus propice à notre épanouissement. Ce que ce message vient nous dire, c'est un message très profond, c'est-à-dire oui, l'amour, beaucoup en parlent, mais très peu l'ont vu, parce qu'il y a très peu de personnes qui osent finalement aller au bout des actes que nécessite la présence de l'amour dans notre vie. Et donc finalement, l'amour, c'est un engagement, et l'amour n'est bien évidemment pas un long fleuve tranquille. Et donc, ce que cela vient soulever, c'est quelque chose de très profond. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui vont prendre la décision d'assumer les conséquences de leurs actes en ratifiant certaines décisions de façon symbolique ou de façon concrète pour évoluer vers l'amour. On peut nous parler également de prise de conscience, c'est-à-dire on peut avoir une prise de conscience par rapport à une situation en se disant je ne suis plus en phase avec la personne avec laquelle je vis dans ma relation ou avec laquelle je suis. Cela n'est pas ce que j'espère et cela n'est pas ce qui me permet d'évoluer vers l'amour, et donc si la personne ne choisit pas d'évoluer, eh bien je préfère finalement m'en aller et prendre la décision d'assumer les conséquences de mes actes. A contrario, on peut nous parler d'une personne qui va justement choisir d'aller vers l'amour, c'est-à-dire choisir d'évoluer et choisir d'assumer les conséquences de ce que l'amour va impliquer dans sa vie. Donc on peut également parler de prise de conscience qui peuvent avoir effectivement des conséquences. Alors cela peut être de façon très positive ou peut-être de façon un petit peu plus pénalisante sur le moment présent, mais dans tous les cas, cela est sûr et certain, nous parler de prises de décisions qui vont être libératrices, positives sur le long terme, et qui vont nous parler de graduer, d'évoluer vers l'amour. J'ai vraiment l'impression également que l'on peut nous parler d'un homme qui va prendre la décision d'aller vers une femme. Vous voyez, la femme ici sur cette carte, elle possède véritablement en elle la lumière qui éclaire, la lumière qui illumine, la lumière qui rapproche. Et donc j'ai l'impression que l'on peut nous parler d'un homme qui va prendre la décision de revenir vers une femme, d'assumer les conséquences de ses actes envers une femme, ou peut-être de faire une déclaration par rapport à une femme, de lui avouer ses sentiments, et peut-être une personne qui n'osait pas aller vers une femme pour une raison ou une autre, et qui va décider finalement de transcender les dualités pour pouvoir retrouver cette femme. Voilà. Donc voilà ce que peuvent nous signifier ces cartes. Ensuite, donc passons à la fin de semaine, et pour la fin de semaine, nous avons la carte du succès. Donc la carte du succès qui nous dit « Félicitations, vous avez réussi ». Eh bien, nous commençons très bien. Ensuite, nous avons la carte de la correspondance et la carte de l'amitié. Bon, eh bien ici, on va nous parler de succès. Donc, comme son nom l'indique, le message de cette carte est tout de même tout à fait clair.
on va venir nous parler d'un objectif qui va être atteint, on va nous parler de quelque chose qui va vous permettre d'atteindre un état de plénitude, d'une forme d'accomplissement, de quelque chose qui va vous faire plaisir, d'une étape qui va être passée. Donc vous allez obtenir satisfaction très probablement dans un des domaines de votre vie. Avec la carte de la correspondance, on peut également nous signifier que vous allez pouvoir justement recevoir l'état de ce succès par une correspondance. Donc vous allez peut-être recevoir un courrier, vous allez peut-être recevoir un mail, vous allez peut-être avoir une communication ou vous allez peut-être tout simplement apprendre une bonne nouvelle par le biais d'un ami. Puisque nous avons ici la carte de l'amitié, donc on peut nous parler d'une bonne nouvelle qui va être apprise par le biais d'un ami ou par le biais d'une correspondance. Voilà. Donc en tous les cas, écoutez, c'est un message qui est très positif. On peut également nous parler d'un projet qui serait entrepris avec des amis, pourquoi pas. Et donc, nous allons obtenir un aval, une satisfaction, une clé à une situation. On va obtenir un succès peut-être par le biais d'une correspondance concernant un projet que l'on entreprend peut-être à plusieurs ou qui va finalement intégrer d'autres amis à sa conception. On peut tout simplement nous parler d'un succès que vous allez partager avec vos amis, c'est-à-dire que vous allez apprendre une bonne nouvelle, que vous allez réussir quelque chose, obtenir satisfaction dans un domaine et que vous allez donc en parler avec vos amis et que vous allez communiquer avec vos amis pour partager tout simplement la bonne nouvelle de ce succès. Les amis, cela peut être très vaste, on peut nous parler d'environnement relationnel, pourquoi pas même de la famille, donc vous pouvez tout à fait recevoir un succès que vous allez décider de partager avec votre famille. Voilà. Ensuite, donc passons au domaine relationnel, affectif et sentimental. Et donc là, nous avons cette carte. Cette carte qui va venir nous dire « L'amour est inattendu, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va arriver ». Ensuite, nous avons la carte de la sexualité et la carte du carrefour. Alors, je vais tirer quelques cartes complémentaires pour avoir davantage d'informations pour le domaine sentimental, relationnel, affectif pour la fin de semaine. D'accord. Ouh. Bon, et bah écoutez, nous avons de très très belles cartes puisque nous avons la carte de la chance, la carte de la sexualité, la carte du retour et la carte du carrefour. Et cette carte ici qui nous a transmis un message signifiant que l'amour était inattendu et que nous ne savions pas quand est-ce qu'il allait arriver. Donc il est très probable en cette fin de semaine que vous receviez satisfaction dans le domaine sentimental, affectif, émotionnel. Avec la carte du retour, on peut tout à fait nous parler du retour d'une personne que vous attendiez. Retour d'une personne qui va peut-être engager une possibilité au niveau de la sexualité. Peut-être également qu'il va y avoir une relation qui va être véritablement consommée, engagée par justement le biais de la sexualité. C'est également possible. Avec la carte de la chance, on va nous parler peut-être du retour d'une personne qui va quelque part engager une problématique. On va se trouver à un carrefour et l'on va être amené à prendre une décision qui va déboucher sur un cheminement qui va peut-être être déterminant. Donc peut-être qu'il s'agit de quelque chose que vous attendiez, peut-être que vous ne vous y attendiez plus, que vous aviez lâché prise et que c'était la bonne chose à faire puisque vous aviez pu vous concentrer sur vous-même, que vous avez pu quelque part entreprendre des projets pour vous-même et que vous allez totalement être pris ou prise au dépourvu par le retour de quelque chose ou de quelqu'un que vous n'attendiez plus et qui va venir apporter véritablement une opportunité et une chance et qui dans sa chance peut comprendre l'opportunité d'une forme de sexualité. Voilà, on peut également nous parler du retour d'une personne avec laquelle nous avions eu des relations
intime par le passé et qui va justement venir nous poser une problématique qui va apporter finalement dans sa présence la potentialité, l'évidence d'un carrefour. On va se trouver à un carrefour et nous allons être finalement contraints par les événements à prendre une décision, ou c'est peut-être justement une décision de la part de quelqu'un que vous attendiez et qui va venir concrètement se manifester pour pouvoir déboucher sur un cheminement plus important et plus profond. Avec la carte du retour, on peut également nous parler, j'ai l'impression que l'on pourrait nous parler de réconciliation, vous voyez, du retour justement de quelque chose qui va permettre un rapprochement. On va réussir à créer un terrain d'entente, on va réussir à dissiper certains malentendus, on va réussir à créer une proximité qui va nous permettre d'engager un cheminement beaucoup plus positif. Voilà. Peut-être également que l'on peut nous parler d'une relation qui était peut-être un petit peu pas volage, mais pas frivole, mais en tous les cas, une relation qui ne portait pas une dimension fondamentale dans la mesure où elle était peut-être platonique et où c'était quelque chose finalement dans lequel pour laquelle, plutôt, excusez-moi, on ne s'était pas véritablement engagé. Et peut-être que là, de façon inattendue, il va y avoir un événement qui va poser de façon concrète l'espérance de cette relation à venir se développer dans un futur plus important et plus concret. Donc peut-être justement aussi que le fait de se poser la question de la sexualité dans une relation va permettre d'ouvrir vraiment la porte à quelque chose de plus important et de plus formel que l'on n'avait pas envisagé. Peut-être que vous nourrissiez de l'attirance ou une relation qui était peut-être innocente avec quelqu'un ou qui se développait petit à petit, mais que vous n'aviez pas envisagé que cette relation pourrait véritablement un jour devenir sérieuse. Et donc peut-être que là, il va y avoir justement la chance de venir poser cette relation en termes d'avenir, en termes de qu'est-ce qu'il pourrait se produire dans l'avenir et qu'est-ce que nous choisissons d'engager pour l'avenir comme détermination à notre relation. Voilà, on peut également nous parler finalement du retour d'une personne sur ses positions, c'est-à-dire une personne qui va venir s'excuser, ou en tous les cas, on va réussir à trouver un terrain d'entente, on va réussir à dissiper certains malentendus. Et donc pour moi, cette fin de semaine est véritablement très très positive puisque nous avons de très très belles cartes. La carte de la chance en particulier, la carte du retour, de la sexualité qui n'est pas une carte du tout mauvaise en soi, et la carte du carrefour. Donc écoutez, c'est vraiment une carte positive. Donc voilà pour les cartes dans le domaine sentimental. Donc je vous remontre cette très belle carte. Voilà donc pour la fin de semaine. Ensuite, en dos de deck, donc de l'oracle des anges de l'amour, nous avons eu la carte loi de l'attraction. Cette carte nous signifie restez positif, entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Et oui, c'est exactement ce que je vous disais. Ensuite, en dos de deck, donc des très belles cartes Lovers Oracle, nous avons cette carte, vous voyez, sublime, qui nous dit pourquoi est-ce que les mots au revoir, je suis désolée et je t'aime sont si faciles à prononcer. Attendez, j'espère que l'appareil fait le focus. Voilà, sont si... Bon, je vais recommencer, excusez-moi. Pourquoi est-ce que les mots au revoir, je suis désolée et je t'aime sont si faciles à prononcer et si difficiles à dire? Très belle carte avec un message très profond. Donc je vous laisse finalement déterminer, essayer de voir de quelle manière est-ce que ce message pourrait résonner avec vous. Mais je trouve que ce sont autant l'un que l'autre des messages qui vont vraiment entrer en résonance avec le reste du tirage. Tout simplement parce que cette carte qui va nous demander pourquoi est-ce que les mots au revoir, je suis désolée et je t'aime sont si faciles à prononcer et si difficiles à dire. Eh bien,
cela va finalement être au cœur de la problématique qui pouvait se poser, que l'on pouvait avoir des dissensions dans une relation, de l'incompréhension avec d'autres personnes que l'on peut aimer, bien évidemment, mais avec lesquelles nous allons vraiment avoir de la difficulté à être en phase et en harmonie. Et vraiment, cette carte, eh bien, elle va inviter à dépasser ces barrières égotiques. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les personnes qui, dans leur relation de couple, dans leur relation de façon générale, n'ont jamais souffert, n'ont jamais eu à ressentir de la douleur par rapport à l'amour, eh bien, ce sont des personnes qui n'ont jamais eu à expérimenter votre ego. Alors, bien évidemment, des personnes qui seraient des saints ou des personnes qui auraient atteint l'éveil spirituel ne vont pas souffrir dans les relations. Mais nous tous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas à un stade d'éveil spirituel. Nous avons besoin de transcender la dualité. Et pour transcender la dualité, eh bien, malheureusement, dans la plupart des cas, il faut expérimenter la souffrance parce que c'est le seul moyen que nous avons eh bien, de nous rendre compte de nos erreurs, de nous rendre compte de notre égoïsme, de nous rendre compte de la voie que nous empruntons et qui ne nous permet pas d'aller vers l'amour. Et donc finalement, l'autre va nous permettre de nous confronter à nos propres blessures égotiques, à nos propres maux, et va nous permettre d'évoluer. Mais pour pouvoir évoluer, il faut justement accepter de remettre en question ces problématiques égotiques qui sont liées à nous, à notre cheminement. Et c'est aussi valable pour la personne qu'on aime et pour notre partenaire. Et donc parfois cela peut être très difficile puisqu'il peut également y avoir des dissensions dans le couple parce qu'il y a une personne qui est plus éveillée que l'autre. Et donc il peut y avoir une personne qui essaye vraiment d'éveiller son partenaire en lui disant « mais écoute, regarde comment est-ce que tu fonctionnes, cela ne va pas » ou qui va vraiment essayer de prendre la personne par la force parfois pour la remettre en question. Et on vient peut-être nous signifier ici que cela n'est pas la bonne solution. Que bien évidemment parfois on ne peut pas éviter les conflits. Ces conflits vont permettre de mettre en exergue des éléments qui vont pouvoir nous faire évoluer et graduer, mais parfois il faut aussi justement savoir se remettre en question dans son propre ego, c'est-à-dire est-ce que j'essaye justement de faire comprendre ce que je ressens à mon partenaire de la bonne façon? Est-ce que je m'exprime toujours de façon bienveillante et sans souffrance? Est-ce que j'essaye de comprendre ce que cette personne a vécu, ce qu'elle a traversé et la façon dont elle pourrait m'écouter avec plus de facilité? Voilà, donc l'amour c'est un perpétuel apprentissage et on peut aussi bien nous parler d'amour amoureux, que de famille, que d'entourage, que d'amitié, que de personnes avec lesquelles nous sommes liés par l'amour. Et parfois malheureusement, eh bien, on est obligé de trancher. Lorsque ces personnes ne vibrent plus sur la même intensité d'amour que nous, lorsque ces personnes ne suivent pas finalement, n'arrivent pas à comprendre le chemin d'éveil sur lequel on est et que eh bien, nous régressons entre guillemets, c'est-à-dire que l'on se fait du mal et que l'on continue à rester dans des émotions négatives, à fréquenter certaines personnes, malheureusement, on ne peut pas toujours accepter la méchanceté et le mal et on est obligé de prendre certaines décisions et parfois on prend ces décisions par amour. Et donc cette carte, elle va nous questionner sur tout cela. Et encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est que l'on voit un homme, vous voyez, qui est agenouillé devant une femme. Il admire sa beauté, il regarde sa beauté, il est émerveillé par elle, mais peut-être justement qu'il n'arrive pas à lui parler. Peut-être qu'il n'arrive pas à lui avouer ses sentiments parce qu'il la trouve magnifique, parce qu'il a peur, parce qu'il est prisonnier d'un contexte. Peut-être que cette personne ne sait pas comment faire pour s'excuser, ne sait pas comment faire pour revenir vers cette femme qu'il aime. Mais bien sûr, cela n'est pas une obligation, on peut tout à fait parler d'une femme qui revient vers un homme. Mais c'est la représentation de cette carte. Et donc finalement, j'ai l'impression aussi que cette semaine, on va pouvoir résoudre des conflits, on va pouvoir mettre certaines données à plat afin de pouvoir évoluer et peut-être mettre nos égos de côté parce que l'on va prendre conscience de certaines de nos failles liées à notre ego. Voilà. Donc voilà pour ce qu'il est de ces cartes-là. Et donc je vous propose que l'on tire une carte de l'oracle Murmure de guérison pour voir le message général pour cette semaine. Alors c'est parti, je vais demander un message général pour la semaine. Oups, pardon. Donc un message général pour la semaine à venir.
en a eu 3. Bon, je vais les garder. Donc nous avons la carte du bien-être, la carte se ressourcer et la carte recevoir la guérison. Donc vous voyez, ces messages, ils sont totalement en harmonie entre eux. C'est-à-dire qu'ils tendent finalement vers la même symbolique, mais ce sont également des messages qui vont tout à fait résonner avec le tirage, puisque nous sommes dans une phase émotionnelle qui peut être difficile tout d'abord par rapport aux énergies lunaires, mais de façon générale. Et donc ces cartes vont nous inviter à recevoir ces émotions difficiles qui peuvent venir réveiller des traumas, des maux psychologiques, et de le faire d'une façon qui nous permette justement de grandir vers l'amour et d'accepter cette peine d'une façon qui nous fasse grandir et qui nous permette de transcender la douleur. Et pour cela, eh bien, il peut être nécessaire de s'écouter, voilà, de se ressourcer, c'est-à-dire de prendre le temps pour soi, de voir qu'est-ce qui est bon pour nous, et de ne pas se forcer à se conformer à des exigences extérieures si nous sentons que cela nous tire vers le bas. Avec la carte du bien-être, on va vraiment être dans cette dynamique puisque on va se demander qu'est-ce qui est bon pour soi. Donc je vais vous lire les petits passages dans le livret. Donc je vais vous lire le petit passage concernant le bien-être, la carte du bien-être. Avoir une nature optimiste, cela ne vient pas tout seul. Si vous voulez apprécier la vie et garder une perspective positive, il est important d'avoir une approche enthousiaste. Il est difficile de rester positif et reconnaissant parmi les dilemmes quotidiens. Examinez votre approche de la vie, demandez-vous en quoi votre mode de vie et votre vision du monde influencent votre comportement et vos attitudes. Quand vous aurez clarifié ces questions, vous pourrez abandonner ce qui n'est pas efficace et aller vers davantage de bien-être. Faites un réel effort pour changer vos mauvaises habitudes. Vous serez ainsi capable de déterminer ce qui compte le plus pour vous. En changeant de comportement, vous apprécierez d'avoir le corps plus sain, l'esprit plus vif et le mental plus clair. Cela entraînera un équilibre dans vos relations et au travail. Vous deviendrez capable de trouver des activités plus saines où vous passerez votre temps agréablement et utilement. La chevelure ondoyante et la lumière autour de la fée illuminée décrivent le flot naturel de l'énergie. La digitale indique la conscience de soi et le savoir que votre énergie est bien utilisée. La toile d'araignée montre les choix de vie et les lieux où vous pouvez vous fourvoyer. En équilibrant votre santé, vous démêlerez votre toile. Changez d'habitude pour apporter davantage de bien-être dans votre vie. Et voilà. Et donc je vais vous lire. Donc, je ne vais pas vous lire les 3, mais je vais vous lire recevoir la guérison, qui me semble vraiment très important comme message. Et donc, cette carte nous dit « La première étape, la plus importante pour guérir, est de savoir reconnaître votre besoin. Quand on vous demande comment vous allez, vous minimisez ce qui se passe en affirmant que tout va bien. Il vous est demandé d'accepter votre besoin de guérison. » C'est ce que je vous disais, hein. Que vos blessures soient physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à affronter vos problèmes. Prenez le temps de réfléchir à ce qui ne tourne pas rond. Cette carte vous invite à accepter un soutien extérieur. Elle vous fait savoir que vous n'aurez pas à lutter seul. Un avis professionnel vous aidera à obtenir la meilleure information. Soyez certain que vous trouverez le soutien qui correspond le mieux à vos besoins. Cette carte montre un ange porteur d'un caducée, symbole du début d'un processus de guérison. Les serpents s'y entremêlent pour souligner l'importance d'élargir votre perspective et d'augmenter vos connaissances. Les ailes de l'ange sont signes d'un élan ou d'un encouragement à laisser émerger un résultat positif. Elles font également référence à vos anges gardiens ou à ceux qui interviennent dans votre vie. La présence d'un ange signifie que vous ne serez pas seul dans cette épreuve. Ces ailes aux couleurs de l'arc-en-ciel indiquent des opportunités nouvelles dans votre avenir. L'arc-en-ciel représente aussi la connexion à votre pouvoir supérieur. Si une teinte spécifique attire votre regard, prêtez attention au chakra correspondant. Et oui. Donc voilà, donc écoutez, c'est bien
finalement ce qui coïncide avec la guidance générale. Et donc en dos de deck, nous avons la carte de la gratitude qui fait pour moi également partie du bien-être. Et vous voyez, on a vraiment une redondance avec les couleurs. J'ai vraiment l'impression que l'on a toutes les couleurs, presque l'arc-en-ciel, vous voyez, qui va être présent sur beaucoup de cartes, puisque finalement on va nous parler aussi de cette idée d'équilibre, c'est-à-dire de mettre finalement tous les plans sur le même stade d'évolution pour pouvoir être équilibré. Et donc essayez justement de reconnaître ce dont vous avez besoin. On va vraiment, je pense, cette semaine essayer finalement d'ouvrir ses yeux, d'avoir davantage de lucidité et de prise de conscience par rapport à ce qui nous correspond, ce qui coïncide avec nos aspirations et ce qui ne l'est plus. S'il y a des personnes toxiques pour nous, des endroits, des habitudes, on va vraiment engager, et c'est ce que pouvait nous signifier la carte du contrat tout à l'heure, c'est-à-dire un contrat avec soi-même, des prises de décision que l'on va acter et qui vont nous permettre d'évoluer. Voilà, il est important également de prendre du temps pour soi, pour réfléchir, parfois pour être seul avec soi-même, de ne pas avoir honte de définir ce que l'on a besoin pour pouvoir avancer. Mais aussi de ne pas oublier que ce n'est pas parce qu'une émotion peut être violente sur l'instant, qu'elle peut nous déstabiliser, que finalement les conséquences de cette déstabilisation seront négatives à long terme, et c'est ce que nous dit la carte de la gratitude. Il faut aussi parfois savoir prendre de la hauteur par rapport, mettre les choses en perspective et prendre de la hauteur par rapport à notre quotidien et savoir avoir de la gratitude pour l'instant présent et y être pleinement ancré sans forcément l'accaparer par des projections. Voilà. Donc écoutez, voilà pour cette petite guidance de la semaine. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que ça vous aura parlé et que ça pourra correspondre à ce que vous vivrez au cours de cette semaine. Donc n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'un tirage général. Donc cela ne pourra pas parler à tout le monde et j'en suis désolée. Mais j'espère vraiment que ça aura parlé avec le maximum de personnes. Donc je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je pense que je vais vous tourner une petite vidéo concernant les énergies lunaires, donc pour le 4 février. Et puis je reviens très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir!